Salam alaikum, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle petite vidéo détente, ça change de devant le PC avec SEMrush. Mais vidéo importante, je voulais vous parler d'un sujet important, j'ai pris quelques notes, petite caméra, je mets mes grosses lunettes et on est parti Inch'Allah. Le sujet de cette vidéo, j'en ai parlé sur Twitter, c'est le fait de prendre l'e-commerce pour un jeu. Moi, ça fait depuis 8 ans que je fais de l'e-commerce, j'ai commencé en fin 2017 et ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est que la plupart des gens qui se lancent dans l'e-commerce, ils prennent pas ce business-là comme un business sérieux. Et j'ai parlé d'un sujet qui a touché beaucoup de monde sur Twitter, qui est le fait de lancer un business physique. Par exemple, si demain une personne ouvre un kebab, si demain toi qui regardes cette vidéo, tu ouvres un kebab, tu vas pas rater un jour de taf. C'est-à-dire que toi, tu vas y aller du lundi au dimanche. C'est pas du lundi au samedi, tu vas aller du lundi au dimanche parce que tu as ton loyer qui est en train d'être payé, parce que tu as lancé ce business, c'est un business sur lequel tu y tiens et parce que tu es en train d'investir de ton temps, de ton argent, tu lâcheras pas un jour. Même un jour férié, tu vas y aller. L'e-commerce, la plupart des gens qui vont se lancer, au bout de 1 mois, 2 mois, ils vont déjà commencer à rater un jour dans la semaine. Ils vont se dire, ah, mais c'est le week-end tranquille. Ils vont travailler plus qu'une heure par jour au lieu de 2, au lieu de 3, etc. Et au fur et à mesure que le temps va passer, c'est comme ça que petit à petit, ils vont abandonner. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que parce que vous n'avez pas investi assez, que ce soit de votre argent, que ce soit de votre temps, que ce soit assez de votre personne pour considérer ce business-là. Et le problème, il est où? C'est que c'est un business en ligne. C'est très clair, c'est parce que c'est un business en ligne, c'est facile d'accès, tu ouvres ton PC, tu lances, tu injectes 500 € et c'est bon, tu peux déjà te lancer. Mais c'est pas parce que tu injectes que 500 €, ce qui est déjà une belle somme, mais que tu injectes que 2-3 heures par jour et que c'est derrière ton PC, que justement c'est un gros avantage, c'est que c'est facilité. Pourquoi est-ce que toi tu viens détruire cet avantage-là en y passant plus qu'une heure par jour, en travaillant 3-4 jours dans la semaine et en délaissant ça? Alors que si toi demain tu ouvrais un kebab, tu aurais posé 50 000 € dans ton donneur, même s'il ne marcherait pas du tout, tu serais du lundi au dimanche de 8h à 18h et tu ferais tout pour charbonner, pour faire fonctionner ce projet. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas abandonner, mais en tout cas tu serais peut-être 5-10 fois plus investi qu'en e-com. Ça c'est un piège parce que tu as beaucoup de personnes qui se lancent, qui vont travailler peut-être 3-4 mois dessus, ils vont abandonner. Alors que 3-4 mois c'est rien. C'est comme si la personne demain qui va ouvrir un donneur, qui va travailler 3-4 mois et qui va se dire ah ça marche pas, j'arrête. Non, il va essayer de trouver la meilleure recette possible pour son kebab pour amener plus de monde. Il va faire de la pub sur les réseaux, il va commencer à faire du TikTok organique comme la plupart des snacks sont en train de faire. Et il va en parler aux gens, il va faire des flyers, il va pas lâcher. Mais l'e-commerce c'est pareil, c'est pas parce qu'on t'a dit de trouver un produit gagnant et de lancer une vidéo que tu dois venir faire ton match testing et si ça marche pas, je coupe. Non, si ça marche pas, il y a une raison. Ah ça fonctionne pas, j'ai lancé ma niche, je me suis positionné sur la niche des terrariums, passe à autre chose. Non, ça fonctionne pas parce que t'as pas la bonne offre, ça fonctionne pas parce que tu proposes pas le bon produit, t'as pas le bon prix, tu connais pas assez ton client, appelle tes clients, pourquoi il achète pas, qu'est-ce qui se passe? Ton donneur s'il se vend pas, tu vas te poser des questions, tu vas dire le goût il est pas bon. C'est pareil pour tes produits, ton produit il est peut-être pas bon, ton produit donne pas envie, ton offre elle donne pas envie, etc. Et ça c'est important, je regarde encore mes notes, mais je disais mettez-vous à 200% comme si vous avez investi 50 000 € dedans. C'est parce que vous avez investi que 500, que 1000, que 5 000 € qu'il faut le considérer comme un jeu. À l'inverse justement le donneur, la boîte que vous avez lancée en parallèle, vous auriez lancé de base si c'était pas l'e-com, vous auriez été investi 200 fois plus dedans. Et après ça passe par des échecs. Pour parler un peu de mon expérience aussi, de moi ce que j'ai pu faire en e-com et pourquoi j'ai pas lâché. Il faut savoir que déjà j'ai perdu beaucoup d'argent et j'expliquais ça sur un tuto aussi. J'ai dû perdre à peu près 40 000 € sur un projet, j'ai perdu 30 000 € sur une marque, des testings, j'ai fait du mass testing aussi à un moment donné en 2019, j'ai perdu peut-être 5-10 000 € là-dedans. J'ai investi dans des coachings aussi où j'ai perdu de l'argent, mais alhamdoulilah, il fallait passer par là pour pouvoir générer les millions d'euros de CA et pouvoir atteindre cette liberté financière. Et voilà, j'ai démarré au même moment que pas mal de monde. Moi j'ai commencé en fin 2017, il y a eu pas mal de monde qui ont démarré à ce moment-là et la plupart des gens ils font ce que j'expliquais en début de vidéo, c'est qu'ils ont lancé ça vite fait pour voir. Ah vas-y je vais tester, ah vas-y je vais essayer de voir et 2-3 mois si ça marche pas, vas-y je passerai à autre chose, je ferai du trading, du je sais pas quoi. Là je parle avec des gens, ils me disaient ah, je te suis depuis 3-4 ans et entre temps j'ai fait trading, j'ai fait ça. Et ils sont perdus dans cette boucle là d'objets brillants, d'essayer de trouver absolument ce qui marche. Il y a tout qui fonctionne. Je serai le dernier à vous dire e-com, il y a que ça, il y a tout qui marche. L'e-com c'est kiffant, c'est des produits, tu vends des trucs que tu achètes moins cher et ça t'as un vrai challenge de créer des offres, de comprendre ton client et tout. Mais tous les business fonctionnent. Et si ça marche pas, généralement c'est que c'est de ta faute. Donc charbon, remets-toi en question et essaie de comprendre qu'est-ce que tu as mal fait de ton côté pour que ça marche et lance-toi. Cette vidéo elle sera postée normalement vers septembre, début septembre, meilleure période pour te lancer. Si tu vois de cette vidéo que tu t'es pas lancé ou que tu t'es lancé en faisant semblant parce que c'est pas sérieux ou que tu t'es déjà lancé et que tu as abandonné, mets-toi à fond maintenant. Mets-toi à fond maintenant et si ça marche pas pour ce quête-là, continue à charbonner. Même janvier, février, mars, avril. L'année c'est pas 3-4 mois, c'est toute l'année, il faut que tu charbonnes et au bout d'un moment ça fonctionnera. Et le moment où ça va fonctionner, tu verras que toutes tes pertes sont largement rentabilisées. Parce que c'est ce que je dis au final, c'est t'as un rêve, il y a une réalité, la réalité derrière c'est que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, c'est de l'argent investi, c'est des pertes, c'est des doutes, c'est le cerveau qui brûle. Mais le rêve derrière c'est quoi? C'est que tu pourras partir si tu as envie de partir, tu pourras gagner 5, 10, 20 000 € par mois, tu regardes plus les prix, tu fais plaisir à ta famille, concentre sur ta religion, tu vas faire du sport quand tu veux, tu organises tes journées, il n'y a personne qui te dit quoi faire. Aujourd'hui, pour la vidéo, il est 3h40 du matin, mais parce que j'ai envie de la faire maintenant. Là, je me sentais bien pour la faire, je la fais maintenant. Et après, si je veux, je vais dormir, je vais récupérer et après, je ferai ma vie. Et là, le gros avantage. Donc voilà, pour en revenir à
ces deux sujets qui sont ensemble. Le premier point, c'est vraiment considérer l'e-commerce comme un vrai business. Ça prend du temps, mais on n'a rien sans rien. C'est beaucoup de travail et il n'y a pas de raison que vous vous investissez 2 fois moins, 3 fois moins parce que c'est en ligne, parce qu'il y a moins d'argent à investir, moins de temps. Non, la réalité, c'est qu'il faut s'investir autant que si vous avez lancé un kebab ou une entreprise ou un chantier, un business dans le chantier ou peu importe. Et le deuxième point, c'est soyez conscient que vous allez perdre beaucoup d'argent, soyez conscient que vous allez perdre du temps, soyez conscient que ça va vous cramer le cerveau, soyez conscient que ça demande beaucoup de travail, soyez patient. Et au bout d'un moment, ça va prendre. Et après, regardez ce que vous voulez. C'est ce que je dis tout le temps. Regardez la balance. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Si dans votre vie, vous me dites, ouais, moi, je veux gagner 2000 € par mois et travailler plus que 4-5 heures par jour, et si c'est comme ça, c'est OK, peut-être que l'e-com, c'est pas fait pour toi. Fais peut-être copywriter, fais ghostwriting. Fais un truc où ça va demander peut-être moins d'investissement, moins de réflexion, et peut-être tu seras un peu limité sur ton CA, et peut-être ça va encore te demander du temps parce que tu auras des clients, et au final, tu auras peut-être cette liberté que tu veux avec. Mais si toi, ton objectif, c'est de faire 5000 € par mois, de travailler que 4 heures par semaine, avoir des boutiques qui tournent en automatique, et être là, acheter des produits, les vendre, comprendre ton client, créer des offres et tout, c'est l'e-commerce. Mais avant ça, tu vas galérer 6 mois, 1 an, 2 ans. Il y en a qui sont là depuis 3-4 ans. Et voilà, Allah, il donnera à qui il veut au moment donné. C'est lui qui voudra. Donc après, il faut de la patience. Donc voilà. Et le deuxième point, comme dit, vous voyez combien j'ai perdu. Je suis presque à 100 000 € de perte. Après, évidemment, c'est des pertes sur de l'argent généré. J'ai pas commencé avec 100 000 €. Sinon, j'aurais pas fait des e-com, je pense. Mais voilà, ce que je dis là dans mes notes, c'est que ne soyez pas attaché à l'argent. J'ai jamais été attaché à l'argent. Je me suis dit, dès que j'ai commencé, au pire, ça marche pas, je reviens à la case départ. Je vais pas mourir. J'étais chez mes parents, je perdais rien. Et puis même, si vous êtes marié, vous avez des enfants, on vous dit pas d'investir l'argent de votre nourriture ou d'investir l'argent de vos loyers. Prenez votre épargne, regardez ce que vous avez de côté. Si vous perdez cet argent-là, est-ce que vous pouvez continuer à dormir et manger, et ainsi que votre famille? Si c'est le cas, lancez-vous. Il est où le risque? Si c'est pas le cas, prenez le temps, mettez de l'argent de côté. Et voilà, l'e-commerce ne va pas partir, même s'il y a des opportunités qu'il faut pas laisser filer, surtout là avec le Q4. Et donc voilà. Je regarde juste si j'ai pas un point. Ah ouais, ça c'est un point important aussi. Je disais que moi j'en ai parlé dans la première vidéo que j'avais fait un peu de ce style-là, où le ROS il est fou. Le retour sur investissement il est fou parce que à un moment donné en fait quand ça fonctionne, au final tu vas regarder derrière toi, tu vas dire vas-y j'ai travaillé 2 ans comme un fou. Admettons, et 2 ans c'est long. Les gens en 6 mois ils réussissent. Vas-y, j'ai travaillé 2 ans comme un fou. Aujourd'hui, pendant les 50 prochaines années de ma vie, Inch'Allah, j'aurai plus besoin de regarder les prix. J'aurai des boutiques qui vont tourner. Je vais me lever quand je veux, je vais travailler quand je veux, je vais partir où je veux, je peux m'expatrier, je peux faire ma hijra où je veux et j'aurai plus besoin d'écouter personne et je ferai ce que je veux quand je veux. Est-ce que ça vaut pas 2 ans de charbon? Et ça, le retour sur investissement, il est trop grand. L'investissement, le temps que vous allez prendre, alors qu'à l'époque, il y a des personnes qui travaillaient 10 ans sur leur boîte pour qu'au final, ils abandonnent au bout de 10 ans. Donc là, on vous dit, travaillez 2 ans, 3 ans, soyez prêts soyez conscient que ça va demander de la patience. Et si ça fonctionne, aux 50 prochaines années, vous n'allez pas regarder les prix, vous travaillez d'où vous voulez, vous travaillez 4 heures par jour peut-être, et vous travaillez pour vous-même. Et c'est ça le gros avantage. Et des fois, je me dis aussi, peut-être que, je ne vais pas dire que c'est pas votre faute, mais c'est ce qu'Internet a créé autour de ça. Ça fait que beaucoup de monde ont cette vision un peu biaisée du e-commerce, où en fait c'est un business à la mode. La réalité c'est que ça, l'e-commerce actuellement, c'est un business à la mode, c'est le business à la mode. Même s'il y a des passages ChatGPT, IA, business trading, business crypto, l'e-commerce a toujours resté le business que tout le monde veut faire. Et ça on le voit, hein. Il y en a plein après qui deviennent, c'est pas d'où ils sortent, ils deviennent coach e-commerce. Et c'est pour ça en fait, c'est trop tendanciel, ce qui fait que tout le monde veut faire ça et en fait tout le monde se mange une porte parce que les gens vendent ça sur les réseaux comme étant un truc facile que tu peux lancer depuis chez toi 2 heures par jour et tout. Mais la réalité c'est que c'est énormément de travail. Voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Je vais te mettre sous cette vidéo une vidéo de 1 heure où je t'explique de A à Z ma stratégie e-commerce que tu pourras appliquer de ton côté. Et après, si tu es intéressé par avoir un plan d'action détaillé, tu peux réserver un appel aussi. Il y a moyen de réserver un appel avec moi en dessous de cette vidéo. Et Inch'Allah, on va mettre ton plan d'action en place. Et si jamais tu veux aussi un accompagnement, je pourrais t'en parler. Tu n'es pas obligé. Si tu veux pas que je t'en parle, je t'en parle même pas pendant l'appel. Mais si tu es intéressé, on peut peut-être travailler ensemble, Inch'Allah, si j'ai de la place pour ce Q4-là. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un accompagnement personnalisé de A à Z où je t'explique tout ce qu'il faut. Et voilà, c'est la meilleure période pour te lancer. Ne tarde pas. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Yas. Ciao.